Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown donc du 13 juin 2025. Désolé de sortir ma review en retard. Enfin, je m'excuse, je sais même pas pourquoi je m'excuse parce que de toute manière, il y a personne qui regarde mes vidéos, donc que je leur ai sorti à l'heure ou en retard, ça ne change pas grand chose pour vous. Mais sinon, on a eu un très bon épisode de SmackDown. Je rappelle que c'était le SmackDown d'après Money in the Bank et on a eu plus la suite du prochain pay-per-view que les retombées du Money in the Bank, parce que oui, le prochain pay-per-view de la WWE, ce sera Night of Champion, et on s'est plus concentré du côté de Raw et là du côté de SmackDown sur le prochain pay-per-view qui arrive très vite. Sinon, comme vous l'avez vu donc dans ma preview, on avait la présence donc de John Cena qui va avoir une promo plus ou moins intéressante. Ce qui était intéressant donc dans la promo de John Cena, c'est qu'il va nous dire que il n'a pas à s'inquiéter que Seth Rollins est Mr. Money in the Bank. Pourquoi? Parce que Seth Rollins, comme il a déclaré, il a dit, moi je veux avoir le plein pouvoir du côté de la WWE, je veux être le champion, le seul et l'unique. Ça tombe bien parce que John Cena, lui, veut se barrer et prendre en otage le titre WWE de SmackDown. Donc du coup, Seth Rollins, il en a rien à foutre de John Cena. Ça servira à quoi de encaisser sa mallette Money in the Bank sur un mec qui veut prendre en otage un titre? Là, honnêtement, il n'a pas tout à fait tort. Puis ensuite, très rapidement, il va une nouvelle fois se faire interrompre par Cody Rhodes, ensuite Randy Orton, qui vont promettre à John Cena de remporter le tournoi King of the Ring et d'aller le défier uniquement que s'il s'en sort face à CM Punk, parce que je vous rappelle que le prochain défi de John Cena, c'est du côté de l'Arabie Saoudite, c'est le prochain pay-per-view qui est Night of Champion et qui sera John Cena face à CM Punk. Donc pareil, on verra bien ce qu'il se passera. Puis assez rapidement, on a LA Knight qui va venir pour interrompre tout ce bon monde. Il va nous faire une bonne promo, mais John Cena en a eu assez de l'écouter, il va se barrer. Et au moment où John Cena tourne le dos donc à la rampe d'accès, il va se faire attaquer donc par Ron Killings qui est R-Truth. Et puis pareil, encore une fois, on va voir beaucoup plus tard donc dans la soirée un John Cena qui va péter un câble et qui va vouloir justement se venger sur R-Truth. Donc Ron Killing, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc il va arriver sur le ring, il va vouloir le défier pour lui péter la gueule, sauf que c'est pas R-Truth qui va débarquer, c'est son prochain adversaire du côté donc de Night of Champion qui est CM Punk. Une promo entre les deux qui, honnêtement, encore une fois, ne va vraiment pas servir à grand chose. Encore une fois, t'as un CM Punk face qui affronte un John Cena heel au niveau de la promo. Et ce qui était plus intéressant, c'est qu'à la fin de la promo, une fois que CM Punk se barre, on a derrière John Cena R-Truth qui, une nouvelle fois, attaque John Cena. Et on apprend que la semaine prochaine, on aura un match entre John Cena face à R-Truth, enfin Ron Killing. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Donc honnêtement, franchement, la présence de John Cena n'a vraiment pas disons, eu énormément d'impact cette nuit, même si c'est vrai que, ok, on a eu de très belles choses, notamment avec l'attaque donc de Ron Killings sur John Cena. Maintenant, c'est à voir un petit peu comment ils vont nous se sortir le truc. On sait que le prochain pay-per-view, c'est Night of Champion, donc ça veut dire que si John Cena arrive à battre CM Punk, il attendra de savoir qui sera King of the Ring, parce que je rappelle que celui qui remportera le tournoi du King of the Ring aura l'opportunité donc d'affronter le champion donc de son roster. Donc il attendra de savoir qui sera donc son prochain adversaire, mais du côté de SummerSlam, donc c'est-à-dire en gros il y a encore le temps. Et le pay-per-view, enfin le show spécial, entre Night of Champion et SummerSlam qui a lieu en août, c'est uniquement Saturday Night Main Event, donc il n'est pas impossible que du côté donc de Saturday Night Main Event, on ait potentiellement
un match entre John Cena face à Ron Killing pour le titre WWE de John Cena, où John Cena conservera encore son titre jusqu'à potentiellement SummerSlam, ou comme je vous l'ai dit, pour moi ça serait plutôt vers SummerSlam ou après SummerSlam où John Cena perdra son titre. Ça reste mon point de vue, et c'est vrai que j'ai fait aussi une analyse, moi qui est fan de John Cena, et après j'arrêterai de m'éterniser trop sur John Cena et on continuera avec la suite. C'est vrai que j'ai remarqué que le John Cena heel est tellement faible, c'est incroyable. Quand je dis qu'il est tellement faible, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression que depuis qu'il est heel, il perd quasiment tous ses matchs. Il perd quasiment tous ses matchs. Les seuls matchs qu'il a gagnés, c'est contre Cody Rhodes pour le titre. Après, je crois qu'il avait affronté Randy Orton, si je dis pas de conneries. Là, il va affronter CM Punk. Mais honnêtement, franchement, il perd tous ses matchs. On l'a vu encore à Money in the Bank. Pareil, il a perdu le match à Money in the Bank. Alors, ok, oui, il a perdu de manière... de manière pas clean avec le retour donc de R-Truth, mais quand tu vois un petit peu les promos de John Cena avant son match du côté donc de WrestleMania 41 face à Cody Rhodes, il se faisait humilier par Cody Rhodes, c'était quelque chose de fou. Enfin bref, donc on verra bien en tout cas quelle sera la suite pour John Cena. Ensuite, on a débuté avec le premier match de la soirée qui a été le tournoi King of the Ring, où on a une fois continué. Alors on a Randy Orton qui a fait face à LA Knight, qui a fait également aussi face à Carmelo Hayes et qui a fait face à Aleister Black. Oui, c'est un Fatal 5-Way de toute manière. Le tournoi King et Queen of the Ring, c'est que des Fatal 5-Way. C'était un très bon match. Avec, à un moment donné, on va avoir l'opportunité de nous mettre en avant LA Knight, qui va être à 2 doigts de pouvoir remporter ce tournoi, sauf que très rapidement, on a Big Bronson Reed qui arrive pour venir perturber LA Knight, et puis très rapidement il va se prendre un spear de la part donc de Braun Baker, parce que apparemment il avait attaqué donc Seth Rollins, donc du coup comme ça a déplu à Bronson Reed et à Braun Baker cette attaque, ils sont venus un petit peu donc se venger pour perturber donc LA Knight, donc pour éviter qu'il se qualifie pour la demi-finale de ce tournoi King of the Ring. Et donc celui qui va avoir l'opportunité de pouvoir se qualifier, c'est Carmelo Hayes, qui va profiter de la situation, qui va sauter donc du coin du ring sur le ring sur justement LA Knight qui est complètement KO, qui vient de se prendre un spear. Sauf que sorti de nulle part, t'as Randy Orton qui arrive et qui profite de l'élan de Carmelo Hayes pour lui faire un RKO. 1, 2, 3 victoires donc de Randy Orton, qui fait le tomber non pas sur Carmelo Hayes mais sur LA Knight. Et puis là on a le premier qualifié de la soirée, mais le deuxième qualifié, donc il ira en demi-finale pour aller affronter Sami Zayn. Et ce qui est fun, c'est que je vous le fais maintenant, mais normalement c'est dans le main event de la soirée, et de toute manière comme la vidéo elle sort en retard, vous savez ce qui s'est passé. Dans le main event, on a eu Damien Priest qui a fait face à Cody Rhodes, face à Shinsuke Nakamura et face à Andrade. Victoire, comme vous le savez, clean, sans aucune intervention donc de Cody Rhodes. Donc ça veut dire que en demi-finale, pour l'instant, t'as Randy Orton qui fera face à Sami Zayn, et t'as Cody Rhodes qui pour le moment ne connaît pas son adversaire, qui le connaîtra lors du prochain épisode de Raw. Et t'as potentiellement la finale qui aura lieu, je suis convaincu, entre d'un côté Cody Rhodes et de l'autre Randy Orton. Je suis convaincu que la finale, ça sera Cody Rhodes, Randy Orton. C'est sûr, parce que souvenez-vous, par rapport à l'époque, la Legacy, Cody Rhodes qui n'est plus le Stardust qu'on connaissait. Après, il y a eu aussi des propos très méchants de la part de Cody Rhodes envers la WWE, mais ça reste dans le passé. Mais c'est vrai que honnêtement, Randy Orton, Cody Rhodes, beaucoup de monde veut le voir, et je me dis que ça va être l'occasion unique de le faire du côté de l'Arabie Saoudite.
Et voyons voir un petit peu ce qu'il se passera. Alors après, oui, c'est vrai que je suis encore une fois déçu de la manière de comment a été utilisé Andrade, lui qui a fait son retour, mais j'ai l'impression que depuis qu'il a refait son retour du côté de la WWE, il ne sert strictement plus à rien. Damien Priest, c'est un peu normal qu'il perd, parce que on n'a plus trop de plans pour le moment pour lui, vu que Drew McIntyre est parti à l'hôpital, donc du coup, il fallait bien un petit peu occuper Damien Priest, le pauvre. Mais bon, encore, ça, je suis pas trop inquiet. Après, ne parlons même pas de Shinsuke Nakamura, qui ne sert plus à rien. Autant qu'il dégage Shinsuke Nakamura de la WWE, parce que ce mec, honnêtement, certes, a beaucoup de talent, mais il ne sert strictement à rien. Bref, ensuite, après, on a eu la promo de Jacob Fatu qui n'a servi pas vraiment à grand chose, hormis juste à construire un potentiel match entre Jacob Fatu et Solo Sikoa. D'ailleurs, j'ai bien aimé Jacob Matteo qui était derrière Solo Sikoa et qui n'a pas bougé d'1 millimètre. Bref, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera, mais pour l'instant, rien de bien extraordinaire à retenir. Alors, vous voulez voir un truc qui est complètement flingué de la part de la WWE. Alors, excusez-moi pour ma voix, j'ai un peu mal à la gorge. Bref, vous allez voir le truc le plus pourri de la WWE de ce qu'ils nous ont fait. Bon, ils nous ont rajouté, comme à leur habitude, un match supplémentaire du côté pour le tournoi Queen of the Ring qui, pour moi, je suppose, devait avoir lieu la semaine prochaine. En tout cas, s'il n'avait pas lieu la semaine prochaine, la WWE, quand je vous ai fait ma preview, ne nous l'ont pas annoncé. Donc, on a eu Piper Niven qui a fait face à Jade Cargill, face à Michin et face à Nia Jax. Retenez bien le nom de Nia Jax. Bref, victoire donc de Jade Cargill qui ira affronter Roxanne Perez. Bon, jusqu'à là, rien d'extraordinaire et je suis très content qu'on a remis en avant Jade Cargill parce que j'avais énormément peur qu'on la mette pas en avant. Et après ce match, on a eu l'apparition donc de Miss Money in the Bank, donc c'est-à-dire Naomi qui va venir faire une promo, qui va clairement dire que en gros son seul objectif c'est de récupérer le titre à Tiffany Stratton. Bon, jusqu'à là, ok, je suis pas très fan de ce potentiel spoiler, mais après j'ai envie de vous dire, ok, pourquoi pas, on en a déjà eu des Mister Money in the Bank ou Miss Money in the Bank qui ont annoncé qui est-ce qu'elle à qui elle allait utiliser ou il allait utiliser le titre sur le champion et on n'a pas été surpris quand c'est arrivé. Bon, jusqu'à là, je me suis dit, ok, d'accord, pas de surprise, donc elle va utiliser sa mallette sur Tiffany Stratton. D'ailleurs, Tiffany Stratton qui arrive, qui, quand elle arrive, à un moment donné, elle va monter sur le ring et elle va tourner le dos à Naomi. Et donc, Naomi qui aurait pu potentiellement faire un petit teasing en nous disant, meuf, tu me tournes le dos, je vais essayer de t'attaquer avec ma mallette, mais pas du tout. On a laissé cette promo faire, ok, mais la promo entre les deux, c'était de la merde totale, parce que t'as Tiffany Stratton qui va dire à Naomi, vas-y, encaisse ta mallette. Déjà, je suis désolé, mais quand t'as minimum au moins d'intelligence, tu n'encaisses pas ta mallette quand la championne est fraîche comme un gardon. L'objectif et le but de la mallette, c'est d'avoir une opportunité quand le champion ou la championne ne s'y attend pas ou est le plus faible possible. Alors oui, c'est bâtard désolé du terme, mais c'est un peu le but de la mallette Money in the Bank. Donc la promo de Tiffany Stratton était vraiment du pipi de chat. Bref, donc on a Naomi qui va se barrer, et au moment où Naomi se barre, qui est-ce qui débarque frais comme un gardon? C'est Nia Jax. Et c'est ça que je vous dis que ça m'a complètement cassé les couilles, parce qu'elle a eu un match d'une bonne dizaine de minutes juste avant pour essayer de se qualifier. Là, elle arrive derrière. Ok, certes, Tiffany Stratton qui, dans un premier temps, elle va réussir à esquiver les attaques donc de Nia Jax, mais pareil, assez rapidement, Nia Jax qui revient et qui arrive à détruire Tiffany Stratton comme si que rien ne s'était passé, comme si qu'elle venait juste de sortir du vestiaire. Et ça, c'est vraiment des choses qui m'énervent du côté de la WWE. Bon, bref. Et puis après, l'ordre aussi que Nia Jax a donné à Naomi. Donc, il faut savoir que Nia Jax
va dire à Naomi qui était sur le point de potentiellement encaisser sa mallette Money in the Bank, où honnêtement, franchement, je n'y ai même pas cru une seule seconde. Hein. Il n'y a eu aucune coulée derrière mon dos en me disant, ça y est, elle va le faire, elle va encaisser sa mallette Money in the Bank. Non, Naomi lui a dit, je m'en occupe, casse-toi de... Enfin, pardon, Nia Jax a dit à Naomi, je m'en occupe de Tiffany Stratton, casse-toi de là. Pourquoi tu donnes déjà un ordre à Naomi? Enfin, c'est bon. Ta place, elle était cramée. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec ce segment. J'ai vraiment senti qu'ils nous ont écrit ça vraiment avec de la merde collée au cul, de se dire, bah tiens, ça va être fun de mettre ça en avant. Donc, en tout cas, hormis vraiment d'un gros retournement de situation, je pense que pour moi, Naomi va pouvoir encaisser sa mallette sur Tiffany Stratton. Maintenant, pareil, reste plus qu'à savoir quand est-ce qu'elle va le faire. Je suppose peut-être du côté de SummerSlam. Et là, comme je vous l'ai dit, on a Night of Champions, donc la nuit des champions qui arrive prochainement. Je rappelle que c'est dans même pas 2 semaines et elle n'a toujours pas d'adversaire, Tiffany Stratton, qui est quand même notre championne principale du côté du roster féminin. Enfin, bref. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein, mais je suis sûr, peut-être que je me trompe, hein, mais je suis sûr en tout cas que, certes, elle a perdu du côté de ce tournoi Nia Jax, et on va potentiellement, encore une fois, je mets ça au conditionnel, peut-être que cette attaque permettra à ce qu'on nous dise, bah tiens, comme Tiffany Stratton n'a pas d'adversaire pour Night of Champions, on va remettre un match de championnat entre Tiffany Stratton d'un côté, Nia Jax de l'autre, pour nous dire, waouh, t'as vu, on a ce match-là qui va être sorti comme de la merde, et que on va encore une fois avoir Tiffany Stratton qui va encaisser sa mallette, enfin, qui va conserver son titre, et on aura potentiellement une tentative de Naomi qui va encaisser, enfin, qui va essayer donc d'encaisser sa mallette. Enfin, bref. Hein, je m'y perds dans mes mots tellement que c'est un peu tourné comme de la merde. On verra bien en tout cas ce qui se passe, mais c'est vrai que pour un prochain pay-per-view qui s'appelle La Nuit des Champions et que pour l'instant, on n'a qu'un seul match de championnat qui a été annoncé, alors que le pay-per-view arrive dans même pas 2 semaines. C'est vrai que, enfin, dans même pas 1 semaine, si on compte pas la semaine là qui arrive, c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, bah, le dernier match de la soirée, hein, que je vous ai pas encore parlé, il s'agit encore une fois donc du tournoi King et Queen of the Ring, mais plus précisément là du Queen of the Ring, où on a eu Candice LeRae qui a fait face à Charlotte Flair, face à Alexa Bliss et face normalement à Chelsea Green, qui apparemment, selon ses dires, n'a pas pu trouver de vol pour arriver au show, donc du coup elle n'est pas présente pour ce tournoi et elle sera remplacée par une de ses agents de sécurité qui est Alba Fire, et d'ailleurs elle va demander de décaler le match de qualification, mais Nick Aldis, il en avait rien à faire, donc le match a bel et bien eu lieu. Donc c'est Alba Fire, hein, qui remplace Chelsea Green, et là ce que j'ai bien aimé, c'est qu'encore une fois on n'a pas respecté Charlotte Flair, et merci la WWE. Alors certes, tout à l'heure je pétais un câble concernant la WWE par rapport à ce que ils avaient fait avec Nia Jax, Naomi et Tiffany Stratton, mais là honnêtement, ne pas respecter Charlotte Flair depuis son retour, merci parce que au moins ça veut dire que, ok, certes, on sait que Charlotte Flair a un potentiel énorme, mais on n'a pas que Charlotte Flair. Faut pas que tout tourne autour de Charlotte Flair. Alors certes, là, enfin, je veux pas être méchant, hein, mais Alba Fire, honnêtement, elle ne sert à rien, et malheureusement, elle ne servira strictement plus à rien, hormis si vraiment il y a un grand retournement de situation du côté de la WWE et qu'ils se disent, bah tiens, on a Alba Fire, on peut faire ça avec. Bon, bref. Et Candice LeRae, bah, elle est passée pas très loin d'être virée de la WWE. Elle l'a échappé belle, donc du coup on l'a mis aux côtés donc de son mec. Mais pareil, elle ne sert strictement à rien. Donc ceux qui avaient les 2 potentiels
chance d'être qualifiée, c'est Charlotte Flair et Alexa Bliss. Et vous savez ce qui est fun avant d'annoncer la victoire de Alexa Bliss, c'est que en gros la WWE, qu'est-ce qu'ils ont trouvé donc quand même pour soulager la défaite donc de Charlotte Flair. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir Alexa Bliss en train donc de faire sa prise donc de finition sur Candice LeRae et on a Charlotte Flair qui elle fait sa prise de soumission sur Alba Fire et en gros ça va se terminer où l'arbitre est en train donc de faire le décompte et au moment où il arrive au décompte de 3, on a Alba Fire qui lève quand même sur son épaule et donc du coup comme Candice LeRae n'a pas levé son épaule, victoire donc de Alexa Bliss et ça franchement j'ai adoré. Et donc du coup Alexa Bliss qui attendra donc sa future adversaire qui honnêtement franchement pour moi c'est 3 personnes qui pourraient se démarquer. Soit tu as Alexa Bliss face à Asuka, ça peut être pas mal et ça peut permettre également de dire bah voilà certes Asuka ça fait un moment qu'on n'avait plus vu et pourquoi pas la mettre en avant et honnêtement j'ai envie de vous dire que ça serait vraiment pas trop mal. Ou ensuite, tu as l'opportunité Raquel Rodriguez qui, honnêtement, depuis qu'elle a récupéré les titres tag team, elle ne sert plus à rien. Et après, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'elle a déjà vraiment servi à grand-chose en solo? J'ai envie de vous dire que depuis qu'elle est en équipe avec Liv Morgan, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, bah, la renaissance, la nouvelle pour moi du côté de la WWE, celle qui peut déjouer tous les pronostics, celle qui a sorti, on va pas se mentir, une prestation hors du commun pour moi du côté de Money in the Bank, c'est Stephanie Vainqueur. Donc on verra bien. Puis oui, c'est vrai, faut pas sous-estimer Ivy Neal qui a un très bon potentiel, mais le problème c'est de la manière de comment elle est utilisée. On le voit aller avec Chad Gable, c'est vraiment de la merde la manière de comment elle est utilisée. Donc honnêtement, franchement, j'y crois pas. Donc là, Alexa Bliss aura potentiellement allez, ça m'étonnerait que ça serait Raquel Rodriguez. Je miserais soit plus sur Asuka, soit sur Stephanie Vainqueur. Et même si je dirais malheureusement pour Asuka, Stephanie Vainqueur, je me dis franchement, Alexa Bliss, Stephanie Vainqueur, ça peut être vraiment un putain de très bon match. Et puis bah, de l'autre, hein, pareil, on a Jade Cargill qui fera face à Roxanne Perez. Et pareil, pour moi, soit tu fais gagner... soit Roxanne Perez, soit Stephanie Vainqueur ou soit Alexa Bliss, et de l'autre, tu nous mets en finale Jade Cargill. Je suis désolé, alors je sais que beaucoup de monde aiment bien Roxanne Perez et tout, mais pour moi, Roxanne Perez ne doit pas battre Jade Cargill. Jade Cargill, elle doit, malheureusement, maintenant, enfin depuis la merde qui s'est passée avec Naomi, elle doit revenir en avant, se reconcentrer sur elle-même. Oublions un peu tout ce qui s'est passé, refocalisons-nous sur Jade Cargill, mettez-la putain de dominante, faites-la gagner ce tournoi Queen of the Ring, qu'elle devienne reine du ring et qu'elle défie soit Tiffany Stratton, soit Kairi Sane, mais ça sera beaucoup plus Tiffany Stratton vu que Jade Cargill est du côté de SmackDown et que la seule championne du côté de SmackDown c'est pour le moment Tiffany Stratton. Donc pour moi Tiffany Stratton, Jade Cargill, ça peut être pas mal, sachant qu'en plus si on a ce match du côté de SummerSlam, Jade Cargill, Tiffany Stratton pour le titre de Tiffany Stratton et que c'est à ce moment-là où Naomi encaisse sa molette Money in the Bank, tu peux refaire une rivalité entre Jade Cargill d'un côté et Naomi de l'autre, où je rappelle que Naomi avait envoyé Jade Cargill sur le banc des touches pendant un sacré bon bout de temps. Donc du coup, ça justifierait un petit peu le match qu'on aurait. Voilà un petit peu comment moi je créerais les choses et la route pour Jade Cargill. Après, ça reste mon point de vue. Et si c'est pas Jade Cargill et qu'on fait gagner Roxanne Perez, faites-nous gagner Alexa Bliss, parce que elle, pareil,
soit on prend une décision claire, définitive, parce que pareil, encore une fois, certes, là, elle est revenue, Alexa Bliss, alors c'est bien, très content, elle gagne et tout, elle gagnera peut-être la demi-finale, mais si elle va en finale, faites-nous quelque chose avec Alexa Bliss, parce que là, honnêtement, certes, tu vois une Alexa Bliss, t'es contente, mais elle est heel, elle est face, on comprend pas. Là, elle fait partie de la Wyatt Six, elle n'en fait pas partie. Lily, elle sert plus à rien. Pourtant, en plus, elle vient avec Lily, mais Lily, elle lui sert plus à rien. Alors que avant qu'elle soit enceinte, tu voyais que parfois elle perdait le contrôle, tu vois. Tu voyais vraiment que Lily elle lui rentrait dessus. Là, t'as la Wyatt Six qui est du côté de SmackDown. Tu te dis Alexa Bliss est du côté de SmackDown. Tu peux mettre Alexa Bliss dans la Wyatt Six. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de signe en fait. Il n'y a pas de signe du côté de la Wyatt Six et il n'y a pas de signe du côté de Alexa Bliss. Et je trouve ça totalement dommage, sachant que les deux, on sait très bien, ont un passé en commun. Ou alors essayer de trouver une solution pour intégrer Alexa Bliss dans la Wyatt Six ou pour faire affronter Alexa Bliss face à la Wyatt Six. Hein. On sait qu'il y a Nikki Cross qui sert à rien dans la Wyatt Six. Faites-la affronter. En tout cas, faites quelque chose avec Alexa Bliss parce qu'honnêtement, c'est vrai que certes, on est tous été contents quand elle est revenue du côté du Royal Rumble, mais c'est vrai que depuis le Royal Rumble, hormis là, se qualifier pour la demi-finale, pour le moment, elle ne sert à rien. Donc, faites quelque chose avec Alexa Bliss. Et puis, pour la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on aura ce Randy Orton face à Sami Zayn. On connaîtra dès le prochain épisode de Raw qui sera la prochaine adversaire de Alexa Bliss. Et juste pour conclure, et je m'arrêterai là parce que sinon la vidéo elle va durer 50 minutes et c'est pas le but. On a vu aussi que pour la semaine prochaine, on va continuer avec le tournoi King of the Ring, donc pour savoir qui sera qualifié donc pour cette demi-finale. Alors, on a vu qu'on aura un très bon match entre Sheamus qui fera face à Rusev, face à Bronson Reed et face à un adversaire mystérieux qu'on ne savait pas du tout qui c'était. On l'a appris du côté de SmackDown, c'est Jey Uso. Pour moi, je pense que LA Knight va, pareil, intervenir dans ce match parce que, comme je vous l'ai dit, Bronson Reed et Braun Baker sont venus coûter le match du côté de SmackDown pour LA Knight. Donc, je suppose que LA Knight va faire la même chose pour Bronson Reed. Après, on verra bien si c'est le cas ou non. Mais pareil, j'ai hâte de savoir, en tout cas, chez les hommes, qui sera qualifié et qui ira affronter Cody Rhodes. Mais encore une fois, pareil, pour moi, je le répète, Cody Rhodes devrait aller en finale pour affronter Randy Orton. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.